Mesdames et messieurs, bienvenue à ces plateaux spéciaux de l'émission Le Modèle, cette émission qui ne dédiée qu'aux différentes élites en République démocratique du Congo, qui ne reçoit pas tout le monde, mais un casting très bien tamisé. Aujourd'hui, nous recevons un compatriote congolais, un jeune très dynamique, très talentueux. Il s'appelle comme ça Joël Nomba, à qui nous disons bonsoir et bienvenue sur ce beau plateau de l'émission Le Modèle. Merci, bonsoir monsieur le journaliste. Je dis aussi bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent depuis leur maison. Je dis bonsoir à mon chef direct Alphonse Moui. Je dis bonsoir à ma famille biologique, à ma famille spirituelle. Je dis aussi bonsoir à ma famille juridique. Les partis sont, je les salue. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau, la toute première fois. Quelles sont vos impressions? Eh bon, je me sens que je suis chez moi. Ok, très bien. Alors, mesdames et messieurs, avec Joël Nomba, nous allons aborder deux grandes thématiques. Les élections de gouverneurs et de sénateurs qui venaient d'avoir lieu, les élections définitives ou les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale seront là l'objet de notre entretien ce soir. D'entre deux jeux, Joël Nomba, nous avons assisté aux élections de gouverneurs, de sénateurs la semaine antérieure. On crie corruption dans le chef des députés provinciaux. Votre lecture et vos impressions par rapport à cela? Merci beaucoup pour la parole et la question en même temps. Ce que nous avons suivi, ce n'était pas du mensonge. Nous avons assisté à des pratiques honteuses. Et ça ne donnait pas la valeur à la République, y compris à la jeunesse, y compris à nos députés qui ont voté. On a vu des types être, des voitures être données aux députés provinciaux pour qu'ils puissent voter. Et j'ai entendu quelque part, on a appelé cela, on a qualifié cela de motivation, comme motiver les députés pour aller voter. Et j'estimais pourquoi ne pas le faire après les élections. Mais ils ont préféré le faire avant, parce que déjà là c'est une corruption morale. Vous donnez à un élu une voiture avec 80 000 $, il va se retrouver dans l'obligation de voter pour le candidat que vous allez lui présenter. Il ne va pas voter en homme libre, il ne va pas voter en toute conscience libre. Il va voter parce que vous l'avez donné de l'argent. Moi, j'ai vu un député qui disait « Je lui voterai parce qu'il m'a donné de l'argent, je lui voterai parce que la voiture que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui. » C'est vrai ça? Ça, c'est vrai ce que je vous dis. Vous voulez parler de l'UDPS? L'UDPS a dit qu'ils ont donné, c'était parce que les députés, leurs députés provinciaux prenaient de motos. Ils marchaient en moto, alors ils ont dit que c'est juste pour leur permettre de facilement vaquer. Ils sont quand même députés provinciaux. Ce n'est pas ça la raison. Je vous dis aujourd'hui qu'il n'y a aucun député de l'UDPS qui, avant d'être député provincial, qui marchait à pied ou qui prenait de moto. S'il y a un député comme ça, vous m'amenez de preuves, moi je vais vous prouver le contraire. C'est vrai? Je vous dis qu'eux tous, ils étaient déjà véhiculés. Ok. L'UDPS. Tous les députés provinciaux de l'UDPS à Kinshasa. Véhiculés déjà. Ils étaient véhiculés déjà. Véhiculés. Donc ils ne prenaient pas de moto. Mais seulement le parti a trouvé de moyens pour leur donner encore des voitures qui dépassaient leur voiture en valeur. Et c'était comme ça ils ont gardé la morale des députés provinciaux. C'est une excuse de la part du secrétaire général de l'UDPS pour dire qu'il faudrait que nos députés puissent marcher en moto. C'est une excuse d'après vous? C'est derrière cela, derrière un échappatoire. Normalement, un député ne doit pas vivre dans le luxe insultant. Ce n'est pas ça la raison. Ok. Normalement, un député, parce qu'il est le représentant du peuple, il devrait normalement se promener par de motos. Tu dois refléter l'image de la situation sociale du peuple. Comment la personne qui va représenter le peuple au sein d'une assemblée donnée ne connaît pas la réalité? Parce que moi et vous, nous sommes à Kinshasa, nous voyons la réalité de Kinshasa. Lorsqu'un député passe, il passe toujours en vitesse. Et sa voiture est toujours fumée. Je ne crois pas qu'il a le temps de regarder dehors. Deux fois, ils reviennent chez nous que lorsque les élections approchent. Mais après les élections, ils partent
Donc, pourquoi donner à ce genre-là? Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, n'avait pas raison de donner des véhicules sous prétexte que leurs députés marchaient en moto. D'après vous? Ce n'était pas ça la raison. Est-ce que le but d'un parti politique, c'est pas de donner des dupes à ses députés provinciaux ou nationaux? C'est pas ça. Et puis derrière ça, c'est pas la sorte d'un parti politique. Vous leur donnez, oui, on peut donner, bon, prenons l'exemple. On peut donner en termes de courtoisie, on donne quand même aux personnes fidèles qui étaient fidèles au parti et ils sont députés. On peut le faire, mais à quel moment vous le faisiez? À quel moment? À 2 pas des élections sénatoriales, élections de gouverneur, vous le faites et vous prenez ça normal. Vous parlez de la corruption? Vous justifiez cela en termes. Vous dites que c'est de la motivation. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous prenez cette jeunesse au sérieux? C'est de la corruption. C'est de la corruption. On a vu des voitures qui sortaient de quelque part sous prétexte que ces voitures ont été données cadeaux. Pas cadeaux, mais ont été données aux députés qui vont voter pour un certain candidat au gouverneur. Si aujourd'hui, le gouverneur qui a été voté sous prétexte qu'il est le mieux élu, mais s'il n'arrive pas à faire quelque chose, sachez bien que la charge reviendra sur les personnes qui ont séquestré les députés à 48 heures des élections et tous ils étaient introuvables. Aucun député n'a été trouvé. Vous les appelez au téléphone, ils peuvent vous recevoir. Moi, je me connais avec pas mal de députés provinciaux. On leur appelait au téléphone pour avoir seulement une discussion et un député vous dit il n'y a pas moyen de sortir. Donc on les a séquestrés, voulez-vous dire? Ils ont été séquestrés quelque part parce que la corruption... Et c'était pourquoi on devrait faire ça? Ils avaient peur. Le député n'était pas libre pendant les élections? Ils n'étaient pas libres, ni moralement, ni physiquement. Aucun député détenu quelque part. Détenu quelque part à Kingaboa, dans une très grande maison, et tous ils étaient enfermés. Tous les députés provinciaux, ou bien vous parlez du député d'un parti politique? Ils ont pris un bon nombre. Ils ont pris un bon nombre de députés, pas d'un seul parti politique, mais se sont accaparés d'un bon nombre de députés provinciaux qui devraient voter pour leurs candidats et sénateurs et gouverneurs. Nous avons reçu sur ce plateau Joseph Mbenza, l'un des communicateurs de l'UDPS, qui nous avait dit que les jeeps n'ont été destinés qu'aux députés de l'UDPS, qui sont au nombre d'une quinzaine ou vingtaine, mais le gouverneur Daniel Bumba a eu 30 quelques voix. Vous voyez? Et si on vous dit... Donc le reste des députés qui ne sont pas de l'UDPS n'ont pas eu de jeep. Vous partagez la vie? Ce n'est pas une vérité ça? Les personnes qui n'ont pas eu des jeeps, ils ont eu des 80 000 $. Qui ne le sait pas? 80 000 $. Ça, c'est pas un tabou, on doit se le dire. Ils ont approché 80 000 $ pour voter un sénateur, pour voter le gouverneur. Ils ont approché 80 000 $. La Kinshasa, mais sur toute l'étendue nationale. Je vous dis, la corruption est devenue un mode de vie pour le Congolais. Ce que j'ai fustige d'ailleurs. Ça va détruire notre pays. Notre pays est en danger. Notre pays est vraiment en danger. Imaginez-vous qu'un député provincial, il s'est dit déjà, moi, je voterai pour telle personne. Consciemment, il sait qu'il va voter pour telle personne. Mais du coup, il pouvait voter avec sa propre conviction. Mais du coup, il va en 80 000 $. Vous imaginez un jeune garçon, un jeune homme qui provient fraîchement de la société et demain il est élu député provincial et il va à 80 000 $ sur la table. On lui dit d'ailleurs il y a ta jeep. Est-ce que vous voyez ce que ça fait dans la tête? Vous voyez? C'est-à-dire que on doit travailler sur cela, beaucoup plus sur la jeunesse. Très bien. Mesdames et messieurs, nous avons reçu sur ce plateau Joël Nomba et ses compatriotes congolais, un cadre ou un proche de l'honorable Ngoï Kassanji. Alors, Joël Nomba, à qui la faute? C'est la faute aux députés provinciaux, c'est la faute aux gestionnaires de partis politiques, ou bien c'est la faute à la loi fondamentale de la République? Je remets toujours la loi fondamentale en cause. C'est-à-dire, pour moi,
Et je m'avais vu déjà sollicité au Parlement qui sera régulièrement, qui va commencer à siéger régulièrement et passer 2 ans à la révision constitutionnelle si réellement ils aiment le pays. Et on doit renvoyer les élections sénatoriales au scrutin universel direct. Les sénateurs doivent être votés par la population, par le peuple, comme tout autre élu, pour nous éviter la corruption et tout autre. Mais qu'est-ce que vous appelez corruption? Lorsque vous dites, enfin, la personne qui vient pour voter une telle personne, et du coup toi tu te présentes avec 4 000 $. Et de l'autre côté, l'autre vient avec 5 000 $. Il lui dit, moi je te donne 5 000 $, je te donne une voiture TX, que lui n'a jamais roulé depuis sa naissance, je te donne une parcelle à ma campagne. Vous imaginez ce que ça donne psychologiquement? Même si vous êtes fort, vous allez céder à cela. Et pour éviter cela, moi je sollicite et je souhaite que cette constitution passe en révision, qu'on puisse revoir le scrutin des sénateurs, qu'on puisse renvoyer au scrutin universel direct, que le sénateur soit voté par le peuple, également aussi les gouverneurs qui doivent être votés par le peuple pour nous éviter les catastrophes qu'on venait d'assister. Et là, il n'y aura pas de corruption? Je crois bien qu'il y aura. Nous venons des élections. Ok, alors... Je crois bien qu'il y aura. Joël Nomba, vous allez bien? Oui, ça va. Ok. Les électeurs des sénateurs et gouverneurs sont des députés provinciaux, c'est ça? Bien sûr. Les électeurs des députés provinciaux et nationaux ainsi que le président de la République, c'est la population, n'est-ce pas? Bien sûr. On crie corruption parce que les candidats gouverneurs et sénateurs ont donné quelques sous à leurs électeurs, qui sont députés provinciaux. Qui d'entre les candidats députés provinciaux, nationaux ou président de la République n'a pas donné de sous à ses électeurs? C'est pas la même chose? Ce n'est pas la même chose. C'est quoi la différence? C'est pas la même chose. Ça veut dire que si on renvoie aujourd'hui les scrutins des sénateurs au scrutin universel direct, ça veut dire que les sénateurs aura d'abord à persuader sa base. Avec quoi? Avec d'abord la parole. Qui a persuadé la base avec la parole? Dans les élections de 23 décembre, de 20 décembre dernier. Je connais pas mal de personnes. Comme qui? Je peux citer ici. Il n'y a pas? Moi-même, j'ai assisté à la campagne de l'honorable Alphonse Moïka Sanji. Ok. J'ai assisté pendant les débuts de la campagne jusqu'à la fin de la campagne. Vous n'avez pas donné le polo? Les polos, ça veut dire que ce sont des affiches pour montrer le numéro et le visage de la personne. Vous n'allez pas appeler ça la corruption. La corruption intervient lorsque vous achetez la conscience de la personne. Mais lui, il n'a pas d'habit. On lui donne un polo, il porte. Non, vous n'allez pas me dire. On n'a pas corrompu. Vous n'allez pas me dire que toutes ces personnes qui ont reçu des polos ne marchaient toujours torse. Mais le polo, c'est personne n'a envie de marcher torse. Est-ce que c'est seulement pour. Personne n'a envie de le polo se porte jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pour quelle fin? Bien sûr. Mais. C'est pour avoir le numéro? Non, le numéro c'était temporaire au fait. Voilà. C'était temporaire. Donc ça devrait être éliminé. Oui, mais lorsque là, maintenant ça a porté, ça devient deux personnellement, j'avais reçu des polos. Et juste après la campagne, je n'ai jamais rentré avec mes polos. Je n'ai jamais reporté mes polos. Ça se fout, nous là, parlons de la population. Oui, là, je faisais partie de la population. Nous parlons de la population. Non, vous n'êtes pas, vous êtes proche d'un candidat. Vous avez bâti campagne. Mais les gens auprès de qui vous avez bâti campagne, ils portent le polo jusqu'à aujourd'hui. C'était un habit pour eux. Bien sûr, ils portent le polo. Deux fois, c'est pour montrer que voilà la personne que j'avais voté est sortie. Parce que je l'avais voté consciemment. Et il peut prendre 3-4 polos et des différents candidats. Bon, là, ça n'engage que eux-mêmes. Hein, mais lorsque moi j'ai vu une maman qui me disait vous voyez ce que ça donne? Qu'est-ce qui est arrivé? Enfin, qu'est-ce qui a fait ce que la maman puisse dire comme ça? C'est parce qu'elle était convaincue. À part le polo, vous avez donné quoi? Vous n'avez pas donné le képi? C'était donné. Non, hein? non, non, non. Le chapeau, non. Le chapeau, je crois que c'était l'équipe qui portait le chapeau, mais pas la population. Hein. Pas le bassin pour la vente de pain, non? Il n'y a pas remise de bassin. Les fonds? Demandez, on vous le dira. Ok, alors moi je vous informe qu'il y a beaucoup de candidats
Qui paye des transports pour les électeurs? Mais c'est ça même les antivaleurs que nous devons combattre. C'était la corruption. Ce sont des antivaleurs. C'était de la corruption. Je ne veux pas appeler cela de la corruption, mais ce sont des antivaleurs. Pareil que les députés provinciaux, ce sont des antivaleurs, ce n'est pas de la corruption. Les députés, chacun à son niveau. Les personnes qui étaient candidats sénateurs, les gouverneurs, là où ils sont conscients qu'ils étaient en dehors de la volonté du chef de l'État. Parce que c'est chaque jour que le chef de l'État est en train de décrier à la corruption. Chaque jour, la corruption bat record au Congo et le Congolais, ils veulent faire, pas tout le Congolais, mais les gens qui ont une portion de pouvoir, ils veulent faire de cela leur apanage. Ça veut dire, ils ont maintenant de l'argent, ils peuvent acheter la conscience d'un Congolais. Comme on a fait avec les petits électeurs, la plupart des candidats ont acheté la conscience de la population. Pas acheté. Écoutez, nous avons maintenant une population qui est maintenant réveillée. Vous partez dans la commune de Kinshasa, vous trouvez une base qui dit ah, ça prouve déjà combien ils sont conscients. C'est pareil que les députés provinciaux, ils vont dire on va prendre l'argent. Ils se sont trouvés devant l'argent, devant les dictats de leur parti politique, les dictats de leurs autorités morales. On leur dit, bon, écoutez un peu, vous séquestrez les élus. Vous leur dites la nuit, papa, bino vous voter caca telle personne, telle personne. Mais est-ce que cette personne va voter consciemment? Ils votent, c'est-à-dire qu'ils votent par contrainte. Et je suis d'avis qu'il y a des députés aujourd'hui, si tu prends par exemple un seul député, si tu auras le temps. Monsieur, vous prenez comme qui par exemple? Vous choisissez, je ne dois pas choisir. Je cite le nom. Bon, je connais un député qui m'a dit à la veille des élections, clairement, Monsieur Jared, qui est aujourd'hui à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Jared qui marche avec le ministre Mouyaya, qui m'a dit clairement, Jared, moi je ne donnerai pas ma voix moyennant l'argent. Mais je donnerai ma voix moyennant ma conscience et ma conviction. Qui l'a convaincu? Il a voté pour son candidat. Et puis son candidat est passé, je crois bien. Ok. Mesdames et messieurs, nous avons reçu Joël Numba et ses compétences congolais, un jeune très dynamique, très intelligent. La maîtrise de la matière et de la politique en République démocratique du Congo. Joël, c'est parce qu'on parle élection que nous avons eu une pratique au Congo. On va y arriver, mais j'aimerais d'abord poser cette question. Est-ce qu'on doit revoir la loi électorale? D'après vos observations, ces antivaleurs que vous avez constatées, le pays doit-il revoir la loi électorale ou bien revoir la loi fondamentale de la République et la Constitution pour verrouiller certaines choses, entre autres que tout candidat aille battre campagne, mais sans donner aucun rang qu'il aille juste avec son discours pour persuader la République? Est-ce que c'est ça votre logique? Ou bien, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre inquiétude par rapport à ce qui vient de se passer? Ça veut dire que je suis en train de m'inquiéter parce qu'il y a une jeunesse qui est en train de venir. C'est une jeunesse très consciente et très confiante. Je crois qu'on doit reviser cette constitution. Parce que lorsque vous envoyez des députés battre campagne, la plupart des candidats, ils ne sont pas de bonne moralité. Parce que la personne qui se permet déjà de donner de l'argent, des habits, des voitures à ses électeurs, cette personne n'est pas de bonne moralité. La jeunesse qui est en train de monter est une jeunesse très consciente. Je crains que cette jeunesse puisse être plongée dans cette pratique de la corruption. Imaginez-vous, nous avons une jeunesse qui n'a du tout pas du travail, une jeunesse qui n'a du tout pas de l'argent. Aujourd'hui, au Congo, tu vas voir un jeune qui a 25 ans mais qui n'a jamais touché 1000 $. Ça, c'est une réalité. Une triste réalité. Nous sommes nombreux. Une triste réalité d'ailleurs. Et puis une jeunesse comme ça, lorsqu'elle elle monte et qu'elle trouve de l'autre côté, il y a une pratique appelée, comme les autres le disent, motivation. Et la motivation, c'est de combien? C'est de plus de 5 000 $. Vous imaginez ce que ça donne dans le mental d'un jeune
vient de la société. Vous voyez ce que ça donne? Oui. En tout cas, ça fait peur. Je crois qu'on doit bannir toutes sortes de ces pratiques. Revoir la Constitution. Et travailler la Constitution, mais aussi être vraiment rigoureux. De façon que le parti politique qui va se présenter avec de l'argent, des voitures ou encore d'autres moyens. D'autres moyens. Même les fonds de commerce qu'on donne aux mamans pendant la campagne. Ça doit être prohibé. Ça doit être prohibé. Parce que déjà, lorsque vous donnez à une maman de l'argent, un fonds de commerce pour vendre le pain, vous lâchez. Vendre de la braise. Ça, comme ça, c'est l'aide. Nous ne refusons pas de l'aide. Ça, c'est de l'aide. Mais non, ça doit se faire à quel moment? Ok. Le problème, c'est les moments. Vous pouvez... Pas pendant la campagne. Pas pendant la campagne. Ok. Je crois qu'on doit revoir d'abord et la Constitution et la loi électorale. Ça veut dire que pendant la campagne, qu'il n'y ait pas de donations, qu'il n'y ait pas de dons. Parce que comment quelqu'un qui veut faire pour le pays, lui a envie d'aider que lorsqu'il y a des élections ou encore lorsqu'il y a une compétition. Il y a ses intérêts. Là, ce n'est pas de l'aide. C'est une corruption. C'est une corruption. D'une manière indirecte. C'est une corruption d'une manière indirecte. Lorsque vous partez chez une maman qui n'avait que 20 000 francs de pain, vous donnez 100 000. Le pain du pack chaque matin, vous remettez à une maman qui avait 20 000 francs, vous la remettez 5 000 francs. Qu'est-ce que ça donne dans sa tête? Elle va se dire que alors que c'est pas bon. Les gens qui veulent aider le maman ou encore nos jeunes à la cité peuvent le faire pendant leur mandat, pendant l'exercice de leur mandat. Ils peuvent commencer à aider les enfants, le maman et le jeune. Mais lorsqu'ils viennent pour aider parce qu'il y a une compétition, ça c'est de la corruption. Ça c'est vraiment de la corruption parce que la personne se trouvera moralement pris parce que tu as fait par le geste que tu as posé. Alors qu'il faut poser ce geste avant la campagne pour que ça puisse apparaître vraiment d'une aide. Mais lorsque vous le faites pendant la campagne, ça ce n'est pas de l'aide, c'est plutôt de la corruption, c'est une personne remplie de l'immoralité. Très bien, mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission. Si vous voulez participer, écrivez-nous au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. On parle d'élection, nous avons fait un constat très amer, Joël Nomba. Une seule personne se voit député provincial, la même personne élue député national, la même personne est candidat sénateur, la même personne candidat gouverneur, ainsi de suite. Vous défendez la jeunesse congolaise aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce qu'apparemment la République est prise en otage par des bourreaux qui sont bourreaux de par leur fortune ou de par leur position politique? Quelle est votre approche par rapport à ça? Merci, je crois qu'on ne doit pas te mettre dans les populismes. Okay? La Constitution n'interdit pas à chaque Congolais de compétir à tout le poste qu'il veut. C'est-à-dire que là où le législateur n'a pas distingué, nous non plus, nous ne pouvons pas distinguer. La Constitution donne les possibilités à toute personne de compétir à tous les niveaux. Si la personne se sent capable, elle n'a qu'à partir en compétition. Ça ne fait pas partie des choses qu'on doit changer dans la Constitution, par exemple, parce qu'il y a jurisprudence, on a vu. Ça dérange la population, ça je vous informe. Ça, on peut le parler sociologiquement, les gens sont dérangés à la cité, mais apparemment les gens là oublient. Lorsque ces personnes, prenons par exemple une personne qui est élue député provincial, député national, sénateur, gouverneur. Je prends les cas de Madame Fifi Masuka. N'oubliez pas, gouverneur de Lualaba. Elle ne va pas assumer toutes ces charges. Elles ont tantôt des suppléants. Les membres de leur famille. Pas le membre de la famille. Généralement, moi je prends l'exemple de Ngoïka Sanjé. Oui. Il est député provincial. Il est député provincial, député national, sénateur. Il est sénateur. 3 fonctions. Et je vous dis que... Ça tombe très bien. Ça veut dire que ces personnes-là, lorsqu'il est élu à tout le niveau, il ne va pas assumer toutes ses charges. Je prends par exemple Ngoïka Sanjé. Il a laissé à l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, un jeune comme M. Henri Kapinga, que je salue, mais c'est un jeune. C'est-à-dire que lui-même n'est pas rentré à l'Assemblée provinciale. Il y a des suppléants.
il laisse la place à quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas directement aligner ce jeune Henri comme candidat au niveau provincial? Il avait aligné des jeunes qui sont partis en compétition. Malheureusement, la majorité qui n'a pas... Malheureusement, la République est prise par le bourreau. Pas Il n'y a que le bourreau qui pouvait sortir. Je ne suis pas en train de partager cet avis-là. Parce que, des fois, si on se donne beaucoup plus à la masse, on va perdre la raison. Des fois, la masse ne réfléchit pas. La masse parle comme ça, c'est dire, lorsque tu parles, moi je parle la même chose, lui également, et puis on prend la sauce comme ça, et puis on peut commencer à chanter, ça devient une chanson. Alors que la vraie version, je crois que nous les autres qui avaient déjà quand même eu quelques connaissances sur la chose, je crois qu'on doit passer à expliquer de temps en temps à notre peuple. Nous sommes d'accord, la Constitution n'interdit pas. Ce paraît que la Constitution n'interdit pas qu'un candidat puisse battre campagne auprès de son électeur et lui apporter des prisons. La Constitution n'interdit pas. Oui, n'interdit pas. Mais, prenons dans l'aspect société. Est-ce que c'est une pratique à encourager? Les cas de Ngoï Kassanji, les cas de Fifi Masuka, ils sont très nombreux. Il n'y a que eux, à 2 niveaux, à 3 niveaux, à 4 niveaux, seulement de même visage. Non. La République n'appartient qu'à ce gens-là. C'est une compétition ouverte. Chaque Congolais a le droit de se faire élire à tous les niveaux. On n'a pas dit que une catégorie des Congolais ne peut pas partir en compétition. S'il y a des gens qui veulent compétir, ils ne peuvent que partir en compétition. Et lorsque vous partez en compétition, soyez sûr de votre base. Si vous n'avez pas de base et que vous êtes parti en compétition, par exemple, avec Fumasuka, mais attendez, vous voulez partir en compétition avec Fumasuka, vous êtes sûr de vous? Alors là-bas, vous allez battre Fumasuka. Non, elle a travaillé pour sa base et sa population l'aime. Lorsque vous partez en compétition avec une personne pareille, en tout cas, veuillez vraiment vous rassurer. Et si cette personne vous battez, ne dites pas que c'est parce que elle était déjà là avant moi et moi je suis venu en retard. Non. Mais seulement ses œuvres. Beaucoup d'argent plus que... Pas question d'argent. Plus que le jeune. Mais beaucoup d'œuvres plus que les autres. Moi, j'encourage les jeunes. Les jeunes, nous ne devons pas avoir peur. La jeunesse n'a pas d'argent. La jeunesse est encore à la quête de l'expérience. La jeunesse, pour la plupart, vient des universités et ils viennent d'être étudiants. Par quel moyen la jeunesse va-t-elle renverser ce pratique que nous avons trouvé sur le terrain? Je crois que la jeunesse congolaise, les étudiants congolais au fait, ils ne doivent pas attendre finir les études pour être pris quelque part. Je crois que chaque étudiant congolais, lorsqu'il est en train d'étudier, il doit avoir l'esprit d'initiative. Être entrepreneur aussi, ça aide. Nous avons des terres arables, nous avons des terrains vides. Mais lorsque vous êtes étudiant, commencez déjà à faire peut-être des champs quelque part. Commencez l'élevage quelque part. Très bien. Pour avoir un poulailler, est-ce qu'il vous faut des millions? Non plus. Pour avoir des poussins, est-ce qu'il vous faut des millions? Non plus. Pour avoir des... Moi j'ai vu, partez sur un Ngouma. Il y a des vieux qui vendent de fleurs là-bas. Oui, oui. Ils prennent seulement du sable et puis avec ils mélangent, ils mettent et puis ils vendent. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. Vous allez me dire que ces gens, vous voyez ces gens-là qui sont là. Si aujourd'hui vous leur dites, papa je vous engage au travail, vous venez par mois, je vais vous donner 100 $ par mois, il ne peut pas venir. Il ne viendra pas parce qu'il sait que en vendant mes fleurs, je peux vendre au moins 10 fleurs par jour, je peux me retrouver avec 100 $. 100 $ qu'on peut me payer quelque part. C'est-à-dire que la jeunesse congolaise, nous ne devons pas attendre à ce que nous soyons engagés. Ayons l'esprit d'entrepreneur. Ayons des initiatives. Nous avons des terres. Vous allez me dire que non, bon, non, ce n'est pas question de banaya. Ce n'est pas question de ça. Il est question de ton courage et ta détermination. Détermine-toi, avance, tu vas trouver le chemin. Tant que tu n'as pas encore toqué, tant que tu n'as pas encore commencé, comment tu vas avancer?
Tu es chez toi à la maison, tu as fini ta licence, tu t'es dit, il n'y a pas de boulot, je cherche que je sois engagé. Un étudiant qui a fait 5 ans, qui a été engagé pour être payé $100, $200. Non, mais en tout cas, il était parti faire du tourisme à l'université. Ok. Il était parti faire du tourisme. À l'université, on n'enseigne pas... comment tu peux aller écrire J'ai l'honneur? En tout cas, ce n'est pas ça. Lorsqu'on nous apprend à l'université, c'est juste pour ouvrir notre esprit. Avoir l'esprit de créer. Moi, j'ai vu le témoignage de M. Dambouy, Israël. Mais lorsqu'il vous dit comment il a commencé. D'Israël Mbouy. Oh, mon ami, je te salue. Hein? Lorsque vous écoutez son histoire, comment il a commencé. Mais d'Israël Mbouy est une motivation pour la jeunesse. D'Israël est une motivation pour la jeunesse. Si aujourd'hui un jeune se plaint à la cité pour dire bah, classe on peut c'est c'est un négligent. C'est quelqu'un qui était parti à l'université sans objectif, sans vision. Très bien. J'encourage les jeunes qui sont encore à l'université aujourd'hui oui. de reprendre conscience, créer déjà quelque chose, commencer déjà à faire les bilangas, commencer déjà à créer, faire l'élevage à la maison, ça va vous aider au futur. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de poursuivre, on va prendre la dernière thématique, mais bien avant cela, Joël Nomba, si une loi allait dans le sens d'interdire à tout compatriote congolais de postuler à plusieurs niveaux, vous serez d'accord, vous serez pour ou contre? Je ne serai pas contre, mais je serai pour. Serait pour. Voilà. Mesdames et messieurs, on va aborder la dernière thématique pour parler des élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le temple de la démocratie congolaise. Nous avons vu avec vous, le primaire a été organisé. Mbosso, Kamere, le Kwebo, Bati étaient des candidats aux primaires. Kamere a remporté comme un candidat président. Après, l'Union sacrée nous a présenté un calendrier, mais aussi de visage de ses compatriotes qui vont compétir à tous les niveaux. On a vu Chulumbai, on a vu Mbosso qui revient, on a vu Jacques Njoli, on a vu Bemba, la sœur à Bemba, oui, Jacqueline Bemba si je ne me trompe pas. Ouais. On a vu Bati Serge, ainsi de suite. La population reproche à l'Union sacrée de nous présenter le même visage. Il n'y a que de père et de fils. C'est comme si la République est prise en otage par une catégorie de personnes. Quelle est votre approche par rapport à ça? Je suis parmi les personnes qui fustigent cela parce que l'Union sacrée de la nation ne doit pas faire une sorte d'imposition. L'Union sacrée ne doit pas créer son ticket propre pour imposer aux députés. J'ai vu aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats qui sont partis en compétition. Voilà, ils sont sortis de l'Union sacrée, ils sont de l'Union sacrée, ils ont dit non, on ne doit pas accepter ces dictats. Ils ne sont pas sortis de l'Union sacrée, mais ils se sont donné l'exercice de passer à cette gymnastique démocratique. Ça veut dire, lorsque nous partons en compétition avec un candidat qui est soit de mon parti politique, soit de notre plateforme politique, cela ne fait pas de nous des ennemis. Ok. Mais seulement, nous nous soumettons à un exercice démocratique. C'est de bonnes guerres. Des bons cœurs, alors ils vont tous rester. Pour les personnes qui n'ont pas l'esprit sportif, je leur demande déjà d'avoir l'esprit sportif. Nous partons, ils partent, pas moi, eux. Ok. Ils partent avec cette gymnastique démocratique. C'est ça même la beauté aussi de la démocratie. Parce que lorsque vous dites, voici les personnes que nous avons choisies, les personnes uniques que nous avons choisies pour l'Union sacrée. Là déjà, vous tuez la démocratie. Ok. Il n'y aura pas de démocratie. Mais lorsqu'il y a la compétition de candidats, il y a de votes des différents candidats. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. Il y a Ngoïka Sanzi qui s'est présenté comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. En compétition avec Chulumbai. Ils ne sont qu'à deux avec le professeur Chulumbai.
de l'UDPS ou encore de l'Union Sacrée, que tout le monde est en train de rejeter d'ailleurs. Parce que c'est quelqu'un qui a un parti ou encore un présidium à proposer, ou encore pas proposer, mais à imposer aux députés de l'Union Sacrée d'accepter cela. Mais tous, en amoureux et un bon praticien de la démocratie, ils n'ont pas voulu laisser comme ça. Voilà pourquoi ils ont aligné autant de candidats. Il y a même un caucus, voilà, le député républicain de l'Assemblée nationale qui ont fait leur déclaration. Ils ont dit qu'ils ne vont pas voter le ticket que nous a présenté l'Union Sacrée. C'est ça aussi la démocratie. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, c'est ça la beauté de la démocratie. C'est-à-dire que la beauté de la démocratie, c'est lorsque la personne refuse de voter la personne qui lui est présentée, mais il cherche à voter la personne qui lui veut. Est-ce qu'on ne veut pas avoir des primaires comme on a fait avec au niveau de la présidence à tous les niveaux? On n'a plus le temps de passer encore aux primaires, ça nous fera passer du temps pour rien. Ici, il y a question de l'État, il y a question de l'intérêt général. Nous allons partir aux élections et moi personnellement, je demande déjà aux députés nationaux, à tous les députés nationaux de l'Union Sacrée et de l'opposition de voter pour Vital Kamerhe comme speaker de l'Assemblée nationale. Et au poste du premier vice-président, de voter Alphonse Ngoyi Kassanji comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ils sont à deux. Mais moi, vous êtes pour Ngoyi Kassanji? En nom de la démocratie, mais l'Union Sacrée nous a présenté... ce n'est pas un problème, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Et en nom de cette démocratie, j'exhorte les députés nationaux qui vont voter, c'est 19 déjà, de voter Alphonse Ngoyi Kassanji au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, et le travail de la population sera fait en bonne et due forme et le contrôle parlementaire sera au rendez-vous, parce que déjà, lorsque vous voyez un Kamerhe qui sera speaker de l'Assemblée nationale, nous sommes tous sans ignorer la pratique des Kamerhe. Ouais. C'est un homme qui, disons, il se comporte en homme d'État. On a l'histoire passée de Vital Kamerhe lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. On a vu des ministres défiler à l'Assemblée nationale. Il y a des ministres qui ont risqué la déchéance. Qui étaient même de son propre parti. Et de son propre parti. Voilà, qui ont même risqué aussi la déchéance. Il y a même aussi des ministres qui à l'époque, ils étaient tombés. Et avec cet homme, avec ces caciques que je viens de citer, Kamerhe, Ngoyi Kassanji, et M. Kilolo, et les autres que je ne veux pas citer, mais voilà les deux personnes que nous choisissons. Voilà. Alors, nous avons compris. Il faudrait voter Alphonse Ngoyi Kassanji pour le député. Pourquoi ce député national doivent-ils voter Alphonse Ngoyi Kassanji? Pourquoi? Je suis en train d'exhorter de voter Ngoyi Kassanji parce que c'est quelqu'un qui incarne des valeurs. Okay. C'est quelqu'un qui mettra le contrôle parlementaire au rendez-vous. Ça veut dire que l'Assemblée nationale prendra sa robe. Sa robe que Mbosso avait enlevée avec son bureau à l'époque. Mais il revient aussi, il est candidat. Mbosso d'ailleurs, il doit être déclassé. Deuxième vice-présidence, il y a encore d'autres candidats qui ont... Je crois qu'ils sont en 3, je crois bien qu'ils sont en 3 là-bas. Mais j'ai choisi ces tickets parce que ces tickets ne vont pas blaguer, parce qu'ils savent qu'ils ont une mission à remplir, ils ont le mandat du peuple et ils doivent travailler pour le peuple. C'est-à-dire, les autres, les gens de l'époque, ils se sont comportés en protecteurs des ministres. Okay. Aujourd'hui, nous parlons à Kinshasa question de courant. Nous n'avons pas de courant, moi et vous, on va pas contredire. Chez moi, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Mais qu'est-ce qui a favorisé tout cela? Alors que le DG de l'Assemblée était déchu par la... Ben, les DG Fabrice a fait 3 jours dans cette salle de l'Assemblée nationale. Il est revenu 3 jours. Alors qu'en réalité, lorsqu'une question orale et débat était adressé à un mandataire public, un mandataire de l'État ou encore un ministre, le mandataire vient ou encore le ministre vient le jour où il y aura les débats et le jour où les questions vont surgir. Ils vont noter les questions, mais le deuxième jour qu'il reviendra, c'est pour répondre. Mais on a vu M. Fabrice qui est venu le premier jour, le deuxième jour, et Mbosso a décrété un huis clos. J'étais à l'Assemblée nationale. Okay. Mbosso a décrété un huis clos. Mais pourquoi décréter un huis clos?
Après cela, on a vu des députés qui sont sortis énervés. Ça veut dire que Mbosso s'est comporté toujours en protecteur. Je reviens à la question de la MIBA. À l'époque, j'ai vu Ngoïka Sanji qui intervenait pour rappeler au gouvernement la question de la MIBA, qui jusqu'à nos jours n'a pas toujours de moyens pour sa relance. Oui. Ngoïka Sanji intervient pour faire la demande pour la MIBA, mais on voit le professeur Mbata, à l'époque, qui était le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui commence maintenant à protéger le ministre de Finances qui était en place. Et lorsqu'on pose des questions au ministre, lui joue maintenant au protecteur. Okay. Il est en train de protéger le ministre. Donc on a besoin d'un nouveau bureau. On a besoin d'un bureau que lorsqu'il y aura des problèmes, construire des caméras, Ngoïka Sanji, premier vice-président, ainsi de suite. Nous avons besoin d'un bureau qui, lorsque la question sera adressée à un ministre, un mandataire, que ces bureaux-là puissent mettre ces ministres-là à la portée de tous les députés qui ont des questions à poser. Et si le ministre n'arrive pas à rencontrer les questions qui lui seront posées, et que ces ministres alors soient déchus de ses fonctions parce qu'il va prouver son incompétence au vu de tous. Nous ne voulons pas un bureau qui va commencer à protéger le ministre, un bureau qui va commencer à recevoir des enveloppes, et puis par après, qui va étouffer les questions des parlementaires. Nous n'avons pas aussi besoin d'un bureau qui va commencer lorsque les propositions de loi proviendra des élus du peuple, parce que n'oubliez pas, les élus conçoivent leurs propositions de loi que sur base de ce qu'ils ont vu sur le terrain. Okay. Mais le bureau Mbosso a étouffé plus de 100 propositions de loi à l'époque. La législature passée. Okay. Le bureau Mbosso a étouffé plus de 100 lois. Entre autres, de père et de mère, la loi de père et de mère. De père et de mère. Entre autres, la loi sur le mariage de notre ami Daniel Mbaou. Donc, beaucoup de lois qui n'ont pas été... Il n'y a jamais eu de débat. Ngoïka Sanji également proposé 4 lois, enfin disons 3 lois, et la 4e c'était avec Bernard Kayumba. Ils ont travaillé ensemble. Mais je vous dis, aucune de cela n'a été alignée. Très bien. Et vous voulez que les bureaux pareils puissent rentrer? Est-ce qu'on va travailler pour la République? Nous ne voulons pas d'un bureau pareil. Nous voulons maintenant d'un bureau composé des caméras, des Ngoïka Sanji, ainsi de suite. Très bien. Mesdames et messieurs, nous avons reçu sur ce beau plateau de l'émission le modèle, ce jeune compatriote, vous l'avez découvert, il est tellement intéressant, il a tellement de la matière, il est très profond et il a de la maîtrise. Joël Nomba, on va finir avec vous. Un mot de la fin, le téléspectateur est en train de vous suivre. Vous allez vous adresser au président de la République, à la population, mais aussi aux élus du peuple qui doivent voter déjà pour d'ici peu. Et la caméra est devant vous. Merci beaucoup. Un message au président de la République. Très cher président, avec tout le respect que je vous dois, je viens en ce jour. C'est l'unique moyen pour moi de vous parler. Je viens ce jour vous dire que la population congolaise en général a besoin du survie. La population congolaise en général a besoin du pain. La population congolaise en général a besoin de l'électricité. La population congolaise en général a besoin d'eau. La population congolaise en général a besoin des logements. Monsieur le Président, très cher Félix, avec tout l'amour que je vous dois, nous vous demandons de nous écouter, et si vous ferez cela, cette population restera reconnaissante à votre personne et à votre rencontre. Je passe maintenant un message aux élus du peuple, les députés nationaux qui vont partir à l'élection du bureau définitif déjà c'est 19. Je demande et j'exhorte à tous les députés conscients de la situation que traverse notre pays, de porter le choix sur Vital Kamerhe et au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, de porter le choix sur Alphonse Ngoïka Sanji, ainsi de suite. Et un message aussi à la population congolaise. Chère population, je vous passe le message à Lingala. Tous à la kimia, tous pesa bango temps, tous accorder bango temps. Je crois que ce gouvernement Zoya, le gouvernement Maji Toulouka, ils vont rencontrer nos besoins et tout sera reparé en restant seulement positif. Que le Congo va avancer avec nous et avec cette jeunesse, avec cette population,
nous irons de l'avant. Merci. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, on va finir ici. Je donne cette information. Le regroupement A24 AN A25 de Fifi Masuka a retiré les candidatures de l'honorable Moupassa Dédé et de l'honorable Bimoala Roger Etienne. Ils étaient tous élus sur la liste de A24 et a remplacé par la candidature de l'honorable Geneviève Inagozi Boulot Ibambi Kassongo. Donc c'est Madame Geneviève qui sera candidate adjointe, candidate questeur adjointe à l'Assemblée, au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Donc c'est le communiqué qui nous est parvenu par rapport à ceux qui retirent leur candidature. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous prenons rendez-vous avec un nouveau invité à notre plateau demain. Merci à Elie Mugisho, Claude Diazono, Martin Kalamba, Inès Moulanga. Merci à Jean-Paul Villa. Merci à moi l'habitude là-bas congolais, voilà, c'est ça. Merci à vous tous. Merci Joël d'être venu. Je pense que prochainement vous serez encore des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Je serai ici encore. Alors, mesdames et messieurs, au revoir chez vous. On se retrouve très prochainement.